bien compris. Vas-y, pompe. Peut-être c'est bon. Ok. Voilà, 2 heures de marche. 2 heures de marche. 2 heures de marche. Moi, ça dépend de la cadence. Parce que là où on va arriver, il y a toujours une histoire, il y a toujours quelque chose. Je m'appelle Freddy Kemel Robertson, parti du clan de la terre de Tiga. Mon rôle à moi, c'est sentier pédestre. Je suis un guide touristique à Tiga. Quand on trouve un crabe à côté du Fomongui, ben le boyau du crabe, il n'est pas bon à manger. Ah oui, complètement. Parce qu'il a mangé ça. Si on veut qu'il soit pur encore, ben on le laisse un mois comme ça dans le sac avec du coco pour purifier encore. Ça, oui. Ça c'est le cho. Et ça c'est le wanimiha. Wanimiha. Ça. Comme c'est un peu faux. C'est bon si c'est les jeunes. C'est un choix que j'ai fait. En restant là-bas, on a un travail aussi à faire pour le bien de notre patrimoine, le bien de notre connaissance culturelle et tout ça. Le temps que j'ai vécu à Tiga, ça va faire un grand bien pour mes petits frères, mes petites sœurs quand ils vont arriver là-bas. Parce que je vais leur donner aussi des choses que j'ai apprises. Pour aller de l'avant, il faut savoir d'où on part. Ah d'accord. Ah, ok. Wanimifa. C'est resté accroché en un seul. Ça, c'est pour... Il y a des événements, mariages, tout ça là. Et Nîmes, c'est l'odeur qui dégage. Les histoires que je leur raconte, c'est... Des fois, c'est l'histoire de l'eau. Sinon, c'est l'histoire des pêcheurs. L'histoire de Ekoten. Et le rat, il a attrapé le charbon. Charbon, et quand il a canardé le poulpe, il a fait pour éviter, mais en évitant le charbon, ben il a avalé le charbon. Maintenant, quand il fait pour Se défendre. se défendre au machin, ben, il se protège, il dégage du noir. Dans chaque histoire, il y a toujours une moralité. Quand il repart de là, ben, il repart avec la moralité de chaque histoire. Ça nous fait du bien aussi parce que eux, ils repartent avec quelques morales de nos histoires, mais nous, ils nous laissent aussi quelques morales. Nous, on avance et eux, ils avancent aussi de leur côté. C'est ça qui est important dans le sentier pédestre, sur ce que je fais. C'est l'échange qu'il y a dans tout le sentier. C'est un lieu de décision, prise de décision. Ça a un rapport avec une histoire. Je montre le caillou tout à l'heure là au Goumimi. C'est parti de la première tribu là au Rouet. Et après, c'est venu jusqu'à là. L'histoire d'un pêcheur, avec sa femme. Et Koten, tous égaux sur terre. Alors, ce qui est terrible à Tiga, c'est que comme il y a beaucoup de nourriture, comme les pastèques, les bananes, les bananes et puis les papayes, il y a beaucoup de rats. Mais l'arrivée des rats, ça remonte au mythe du rat et du poulpe. Et c'est à partir de là que les rats sont arrivés sur Tiga. Parce que le rat, ça accompagnait les Austronésiens depuis la Chine du Sud, au 4100 avant Jésus-Christ. Ils ont accompagné les Austronésiens jusqu'à Taïwan, Philippines, Indonésie, Nouvelle-Guinée, enfin dans le Pacifique. Et arrivés en Nouvelle-Guinée, ils ont rencontré un autre rat, ce qu'on appelle le rat du Pacifique. C'est le rat Excellence de Chine et puis le Praetor de Nouvelle-Guinée. Les gens qui sont venus du Vanuatu, ils sont arrivés pour la première fois pour fouler la terre de Kanaki, c'est à Tiga. C'est pourquoi on appelle Toka. Et à partir de là, il y a un départ sur Lifou, sur Marais. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres pirogues qui sont passées par le nord. Voilà. Mais en tout cas, on ne peut pas passer à Marais sans passer par Tiga.
Et comme le Vanuatu est là, avec le vent dominant de l'Est, ça atteint. Par exemple, l'arrivée des Retiwan. Ils sont passés par Tiga, et puis après ça, sur Luengeni, sur Naeu, et puis là, c'est jusque dans le nord de Lifu, et puis même jusqu'à Ouzeli, c'est-à-dire l'île des Pins. Alors tu vois là, j'ai pris un fût d'eau pour arroser les jeunes pousses de pastèques. Mais quand les pastèques commencent à donner, on n'arrose pas. Parce que si on arrose, c'est pas bon, les pastèques vont mourir. Les pastèques, c'est un produit c'est un fruit très, comment il faut dire, sensible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau et il ne faut pas qu'il y ait trop de soleil. Il faut que ça soit un peu mitigé. Mais c'est aussi parce que le terrain, c'est un terrain où il y a le phosphate. C'est un très bon terrain pour les pastèques. C'est pourquoi les pastèques de Tiga sont très succulents. Quand c'est bien en maturité, c'est très, très succulent. Regarde l'effet du soleil sur les pastèques. La pastèque, c'est depuis que les graines sont arrivées, les Tigas ont toujours planté. Hein. C'est pour que le soleil ne les brûle pas. Les Tigas, c'est quand ça donne, ben ça donne. Quand le petit pastèque est comme ça, il faut compter 1 mois. Ça, on a déjà cueilli pendant la fête. Une tonne 200. Mais pas tout, hein. C'est pas, on n'a pas tout. Parce qu'on a donné à la famille. Je crois que c'est plus qu'on a donné à la famille qu'on a vendu. Les pastèques sont rentrés dans ma petite cabane, alors je ne peux plus aller m'asseoir là-bas dans la petite cabane. On va récolter seulement au mois de novembre. Ou au mois de octobre, novembre, décembre. D'accord. Oui. Alors moi, je me prénomme Frédéric. Mon nom dans la langue de Tiga, c'est Nalwan. Et je fais partie du clan de la mer. Moi, je suis originaire de Tiga, mais je travaille dans le nord. Donc pendant un après-midi, là, on a pu faire la pêche au filet. Donc la pêche au filet, c'est la technique qu'on a appris de nos grands-parents et puis de nos papas. Et donc, on est allé avec tous les jeunes de la maison. Cette pêche, normalement, elle est faite que par le clan de la mer. Et l'endroit où on a été, c'est l'endroit où on va quand il y a des grands événements. Tous les poissons qu'on attrape pendant cette pêche-là, ben, on la distribue à la tribu. On la donne à la population entière de la tribu quand il y a un événement. Nous, on va faire mettre tout ça là. Tout ça là. La pointe là, il faut être au même alignement que la pointe. On pose un filet sur une distance et ensuite, de chaque bout, là, on fait un arc de cercle. Dans cet arc de cercle, différents nageurs se posent. À ce moment-là, dès que le chef de la pêche nous dit de taper, ben là, à ce moment-là, on tape tous ensemble. On tape jusqu'au filet. Et arrivé au filet, ben là, on regarde si on a du poisson qu'on a attrapé, si du poisson a été piégé par le filet. Perroquet banane. T'es d'où? Antoine! Ce qui était bien par rapport à cette pêche-là, c'est que voilà, la génération qui est derrière nous, là, elle a pu participer, elle a pu apprendre. Elle fait exactement comme nous on a pu le faire, en étant acteur, plus que spectateur. Et je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre, c'est en faisant, plutôt que de regarder. D'une manière inconsciente, on fait que répéter ce que nos grands-parents ont pu nous inculquer. Il y a combien? 6? 6. Il y a encore la moyenne. Ah, mais c'est tiré le filet! Pas groupe avec, avec nous. Lâche le dernier filet. Vas-y, chef. Grave.
bref, c'est... Non, mais là, je vais lâcher. Ah, Quoi, il part, il est libre. Je vais mixer la papaye, les pastèques et puis les fruits. Là, on n'a pas de pomelienne, n'a pas été cherché. Mais les pomeliennes, ça donne aussi un petit peu de parfum. Voilà. Ok. Je vais couper les pastèques. Donc il y a le rouge qu'il n'y a pas. Ça c'est la transformation du sucre. C'est dans le rouge. Et puis le blanc c'est le... Ça c'est où ça réside le jus. Mais quand on gratte, on est baigné par l'eau. Ok. Et ça c'est pur. Ici, là, les arbres, c'est petit. On arrive à Djibouti, ça délire toujours à chaque fois. Bah, avec la forêt, là, où les grands arbres, c'est grand, puis c'est droit, là. Et la forêt, basse, la canopée, elle est bien basse. On va revenir encore, pas ce soir, mais demain. C'est le temps que la noix, là, la pulpe de coco, là, ça dégage une odeur. C'est ça qui va attirer les crabes. Puis le trou, là, on essaie de ne pas le faire trop gros. Plus le crabe va avoir de la difficulté à casser la noix, tu vois. Ok. Le crabe, les dessus avec ses pinces, c'est un piège, je crois, on a 4-5, ça dépend, tu vois. Les petits, on laisse, puis on prend que les gros. Un piège pour 3-4 jours, comme ça. Là. Ah oui, d'accord. Ici, il n'y a pas beaucoup. Il y a des rats, mais les rats des champs, tu vois. Des fois, ils viennent aussi manger, mais c'est surtout les crabes de cocotier. C'est trop depuis hier. David, c'est bon?
Ça, on a la chance aussi d'avoir la biquette. Nous, il n'y a pas comme marais, tout ça, les cochons sauvages. Puis nous, c'est la biquette. La biquette, on est obligé aussi, parce que ça, c'est la viande de la terre aussi. Avant, les vieux, ils faisaient des battues, s'alignaient comme ça pour ramener les biquettes vers les plages. Et puis après, arriver où il y a les plages, ils ne tuaient pas tous les biquettes. Puis après, les biquettes, ils rentraient dans la forêt. Et sinon, aujourd'hui, c'est avec le fusil puis les couteaux. Parce que là-bas, c'est un peu dangereux aussi, le terrain où ils sont. C'est là où il y a les cailloux pointus. La biquette, ça a été emmené quand les gros bateaux, tout ça, ils sont arrivés. Alors que l'igname, on a pris de la forêt pour cultiver. Puis la biquette, on a pris pour mettre à l'état sauvage. Donc sinon, on fait mal l'igname. Et l'igname, il va retourner à l'état sauvage. Mais si la biquette n'a plus de manger, elle va rechercher le chemin de l'homme. Ça, c'est la voile du bateau, à Passiouel, quand le bateau s'est fracassé. Voilà la voile. De là, on voit la voile, la forme de la voile. Et puis le lion. On arrive à Malou, c'est la grotte. Le Malou, ça veut dire grotte déjà. Malou. C'est là où les vieux avant, ils les chantent, ça, ils venaient répéter dedans. Normalement, dedans, il y a toujours de l'eau. Coule de là-haut. Et c'est à la pluie. C'est double. Et ça se voit que c'est sec. Parce que c'est humide de la terre, on va voir ici. Et là, c'est trop sec, il n'y a pas eu de pluie depuis. Il y a eu la pluie, mais ce n'est pas les grosses pluies. Elle n'est pas assez. Avec la sœur de mon père, on tenait un stand de restauration. Et puis avec les membres de la famille qui vivent sur Tiga, on a présenté les différentes denrées de l'île, puis en particulier la pastèque, parce que c'était la fête de la pastèque ce jour-là. Donc nous, on était chargés de faire de la restauration pour les différents visiteurs qui arrivaient de l'extérieur, puis pour les jeunes de la tribu aussi. Voilà, c'était un peu c'est pourquoi on était en charge ce jour-là. Moi, la musique, je peux dire aussi que c'est une transmission parce que la première fois que j'ai joué de la guitare, j'ai joué sur l'île de Tiga. Et quand j'en jouais, nous, on attendait que nos grands frères et nos papas aient fini de jouer avec les guitares. Et après, nous, on se mettait dans un coin, puis on attrapait les guitares, puis on commençait à jouer.
La musique, c'est notre histoire. Hein. Il y a une époque où, sur l'île de Tiga, il y a une grosse pénurie d'eau. Et donc, le chef de la tribu a envoyé 2 guerriers pour aller chercher de l'eau. Ils sont arrivés à la source d'eau. Avec des récipients, ils ont récupéré de l'eau. Et au retour, pour rentrer à la tribu, eh bien, ils sont arrivés à un endroit où ils ont entendu des chants. Ils sont arrivés là, ils sont tombés face à une grande place où on avait on appelait ça des moïtchas, des petits guerriers, des petits diables, puis qui dansaient sur des rythmes et puis des chants. Et ils ont été tellement attirés par ça qu'ils sont allés voir le chef de ces guerriers-là. Il leur a demandé s'ils pouvaient s'approprier les chants et les danses. Et le chef leur a dit qu'il fallait faire un choix. Et donc, ces 2 guerriers-là ont choisi les chants et danses et ils ont laissé l'eau. Et ben, depuis, on a toujours des gros problèmes d'eau chez nous à Tiga. S'il y a bien un héritage qu'on a gardé de nos ancêtres, ben c'est bien ça en fait. C'est comment conserver l'eau, comment garder l'eau. En fait, à Tiga, on habite toujours avec des citernes. On récolte l'eau de la pluie. On fait très attention à comment on consomme l'eau. On ne la gaspille pas abusivement. Au temps des vieux avant, comme voilà, les histoires, elles sont toujours là. Les vieux, ils étaient obligés de creuser des cocotiers pour que l'eau, quand elle coule, l'eau reste dans le trou du cocotier, en bas, à la base du cocotier. Nous, obligatoirement, on doit se dire qu'on doit faire attention à l'eau. Ceux qui arrivent de Nouméa, ils savent. C'est les vacances scolaires. Ceux qui arrivent de Nouméa ou de Lifou ou de Marais, qui vont en vacances à Tiga, ils savent que nous, là-bas, notre problème, c'est l'eau. Je trouve que vivre sur Tiga, c'est faire preuve de beaucoup de courage. Parce que la vie, elle est très difficile là-bas. Elle est très difficile. C'est un gros problème ça, tout ce qui est déchetterie, tout ce qui est saleté. On peut avoir une des plus belles îles des îles OAT, mais si jamais on n'arrive pas à gérer ce problème, parce que c'est un problème majeur pour nous, parce que nous, tout est importé. Et donc, qui dit importation, dit obligatoirement, voilà, amas de déchets, amas important de déchets. On a un regard sur l'évolution qui est à l'extérieur de chez nous. Et nous, on a l'impression que notre île, elle évolue un peu moins que les autres îles. Et on a l'impression que, qu'on est moins avantagé que les autres îles en termes d'infrastructures, en termes de développement, ne serait-ce que pour la distribution d'eau, ne serait-ce que pour une distribution de courant comme on peut rencontrer dans les autres îles. Nous, on est encore sur des panneaux solaires. Notre regard, à un moment donné, nous fait envier certaines choses que les autres îles ont et que nous, on n'a pas.